on est stigmatisé, on est pointé du doigt, on est victimisé. Et moi, cette victimisation... In the shadows of towering skyscrapers and the historic landmarks of France, a different story unfolds. Welcome to the banlieue, away from the urban hustle. The French suburbs, known as banlieue, exemplify a vibrant blend of diversity and vitality. However, beneath the surface lies a complex social landscape often misunderstood by the outside world. The banlieue are waiting to be explored, offering insights into the fabric of these communities and their realities. Je m'appelle Inda Yazi, je suis originaire de Garges-les-Gonesse, donc j'ai grandi dans cette ville. C'est le quartier de La Muette. Ici, il faut savoir que c'est un quartier dit sensible. Il y a beaucoup aussi de délinquance. Malheureusement, il y a beaucoup, comme je vous le disais, de violence. Alors, je m'appelle Amine Kessassi, je suis étudiant en droit. Je suis étudiant en droit à Marseille et je suis né à Frévalon. Frévalon, c'est une cité du 13e arrondissement de Marseille où il y a presque 8000 habitants. C'est la plus grande cité à Marseille. Ici, comme on peut le voir, il n'y a pas de vie de quartier, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien qui se passe. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les gens ils sont enfermés chez eux, ils ont peur de se parler, ils ont peur de sortir, ils ont peur de se voir. Et ça, c'est terrible. Et là, juste derrière moi, il y a ce commissariat. À l'époque, c'était un commissariat de police. C'était la police de proximité qu'il y avait dans les quartiers. Et Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, il a décidé, pour des raisons économiques, parce que ça coûtait trop cher, il a décidé de retirer la police de proximité. Et moi, j'estime qu'à partir du moment où il a retiré la police de proximité, c'est qu'il a tourné dos au quartier, c'est qu'il nous a tourné dos, qu'il a dit à la République de quitter les quartiers, de nous abandonner, de nous laisser comme ça. Aujourd'hui, les jeunes des quartiers, ils n'ont aucune perspective. Il n'y a aucun emploi qui leur est proposé, il n'y a aucune formation qui les accepte, il n'y a aucune grande école qui veut les prendre. Et donc, ça fait qu'on est en train de créer des ghettos, on est en train, nous, de s'enfermer dans nos cités, d'y grandir, de trafiquer de la drogue et d'y mourir. Et grâce au fait qu'il y avait un métro dans mon quartier, j'ai pu aller à l'école au centre-ville, j'ai pu sortir de mon quartier et ne jamais faire l'école dans mon quartier. Ça m'a montré une mixité sociale, ça m'a montré une diversité, ça m'a montré ce que c'était réellement la France. Le racisme, il est nettement plus présent chez nous aujourd'hui parce qu'on est des jeunes, parce qu'on est des quartiers, parce qu'on est issus de l'immigration. On est obligés, nous, de se battre plus que les autres. On est obligés, nous, de faire plus d'efforts pour les autres, pour s'en sortir, pour trouver un travail, pour manger dignement, pour avoir une vie digne. Et on l'a vu aujourd'hui, le racisme en France, il atteint une telle échelle que y a des jeunes qui sont tués par la police parce que c'est des jeunes issus de l'immigration, parce qu'il y a le contrôle aux faciès pour un tas de raisons. Et nous, pour ça... Macron complice! Macron complice! Chaque année, on a une trentaine de morts. L'année dernière, on était à 32. Cette année, on est à plus de 44. Et chaque année, on a des gens qui décèdent, des gens qui sont assassinés. Et aujourd'hui, c'est la réalité de nos quartiers. Despite the odds, hope shines bright in the banlieue. From grassroots organizations to mentorship programs, residents are coming together to uplift their communities. J'ai fondé l'association Espoir et Création car j'ai souhaité mener des actions dans les quartiers populaires auprès d'un public fragile. Et donc voilà, j'étais assez sensible par rapport à cela parce que moi-même je suis issue de ces quartiers. Donc voilà. Et l'association, elle existe depuis 2008. Et puis en juillet 2020, j'étais au lycée, j'étais un peu engagé sur les questions des lycéens. Ensuite, je me suis rendu compte que dans les associations, il n'y avait pas de jeunes qui étaient issus des quartiers, qui étaient issus de l'immigration, qui devenaient présidents de cette association, qui prenaient les décisions. Et donc du coup, j'ai décidé, moi, de fonder mon asso qui s'appelle Conscience. Et ce dispositif, on l'a créé en décembre 2020 parce que moi, le 29 décembre 2020, j'ai perdu mon grand frère. Il a été assassiné, il a été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Mon grand frère, il a été déscolarisé très très jeune. Malheureusement, il est tombé dans les trafics de stupes. Et donc depuis ce jour-là, moi, je me bats pour ces familles de victimes. In the banlieue, unity is strength. Drawing from past experiences and fostering societal growth, residents are reshaping the narrative
and forging a brighter future for everyone. Je me bats pour ces familles endeuillées parce que personne ne nous a considérés, personne ne nous a accompagnés. Au contraire, toute la société nous a pointé du doigt en disant bah oui, mais quand ton frère il était vivant, ça t'a arrangé d'avoir l'argent de la drogue, ton frère c'était un trafiquant donc il méritait. Et en fait, on est en train de déshumaniser ces jeunes. Ces jeunes aujourd'hui, s'ils sont dans les trafics de stupes, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre option. C'est peut-être parce que la société ne leur propose rien à part d'être chauffeur-livreur ou d'être femme de ménage. C'est très bien, il n'y a pas de sous-métier, mais pourquoi nos jeunes ne pourraient pas être directeurs d'une société? Pourquoi ils ne pourraient pas être directeur marketing, journaliste, docteur, avocat, même juge? Et donc pour toutes ces raisons, on a créé un dispositif où dès qu'il y a un mort à Marseille, on déplace une psychologue et on se déplace, on va écouter ces familles, on va leur proposer un accompagnement psychologique, un accompagnement moral, un accompagnement financier aussi, parce que généralement c'est des familles qui veulent enterrer leur enfant à l'étranger. Et donc les frais de funérailles c'est énorme. On propose de l'aide alimentaire, on propose des colis alimentaires à des familles qui sont en situation de précarité. On propose un accompagnement scolaire aux jeunes parce qu'on a envie que les jeunes s'insèrent par l'éducation, par la scolarité, par un tas de choses. Et après on a tout un volet qui est tourné autour de la délinquance parce que Marseille est une ville qui est touchée par les trafics de drogue, par les trafics de stupéfiants. Et ces trafics de drogue, ils font des morts. Nous, on mène beaucoup d'actions. Donc, comme je vous l'ai dit, ça tourne principalement autour de la jeunesse. Donc, ce sont des actions d'insertion. On fait de la prévention de la délinquance. On fait aussi des projets citoyens et écologiques, notamment par le biais du Clean Challenge Ma Cité va briller, où les jeunes sont amenés à nettoyer leur quartier et défier d'autres quartiers et d'autres villes pour le faire. Donc aussi on mène des actions humanitaires. On a un projet aussi qui s'appelle Urban Street Reporter, donc c'est un média qu'on a fondé en 2016 et permet de donner la parole aux jeunes et aussi de valoriser les jeunes qui entreprennent des actions positives. Et ça c'est une grosse problématique chez nous et c'est pour ça aussi qu'on accompagne ces jeunes parce qu'on sait qu'à travers nos actions ça peut leur permettre d'échapper, comme on dit, à la mort ou à la prison. Donc voilà, c'est un sujet assez sensible et c'est pour ça que vraiment, nous, l'association Espoir et Création, on s'est redirigé entre guillemets vers la jeunesse. Et voilà, hein, c'est pour ça qu'on ne veut pas les lâcher et que ces jeunes sont importants pour nous. Indeed, amid economic and social disparities, grassroots initiatives thrive, empowering residents to shape their own destinies. Their hard work reminds us that behind every stereotype lies a rich tapestry of human experience, waiting to be understood and celebrated. I'm an anthropologist and a photographer. I do photography in banlieue. Specifically, I made a research project in Sarcelles. What is interesting about this exhibition, my research project, is that it questions some stereotypes and also it tries also to deconstruct critically how these stereotypes are received and how they are treated and how they are perceived by the people who live here, and also how they create new ways of representing themselves. So for me it's important just to go beyond these stereotypes, of course, and not going on this dichotomy of everything is good and everything is bad, everything is ugly and everything is nice. For me, it's, there's no white, there's no black. There is a different gradients of gray, and there are some things that are a little bit bad, a little bit great, and the idea of this research project was to show how the people living here express themselves and how do they see themselves as actors that actually have a power to show, to represent, and to say how they feel their lives here. So yeah, that's what I think that it might contribute. Dialogue and collaboration are key to overcoming barriers and fostering inclusion. By embracing diversity and building bridges, the banlieue can truly flourish. Alors vraiment, moi, ce qui me rend le plus fière dans toutes les actions qu'on mène, c'est lorsque je vois des jeunes s'en sortir, réussir, voilà, ou quand je les vois fonder une famille, je me dis que voilà, j'ai fait mon travail. Ensuite, on les voit réussir, s'intégrer, s'insérer, et ensuite on les voit s'épanouir. Donc j'en ai plein, j'en ai tellement maintenant, ça fait 15 ans, ça va faire 16 ans maintenant. Et heureusement, c'est ce qui nous fait tenir. Et mon premier contact dans cette association, ça a été un projet avec le lycée. Donc on devait faire un nouveau foyer socio-éducatif pour les élèves. Le but était de faire des meubles avec des matériaux recyclés et notre partenariat avec l'association Espoir et Création a découlé sur ce projet. Suite à ça, j'ai gardé contact avec l'association et au cours de ma deuxième année de
licence information et communication, j'ai été amenée à faire un stage. Cette association et mon stage dans cette association m'a pas mal apporté dans mon domaine d'études. C'est de pouvoir faire retentir la voix des habitants de Garges-lès-Gonesse à travers des médias, qu'on leur donne enfin la parole et la possibilité de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui les concernent et pas spécialement pour toujours blâmer les quartiers et les banlieues. Donc ça, je trouve que c'est hyper important. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ça fait 3 ans que j'ai créé ma boîte de nettoyage. On avait commencé par le nettoyage de véhicules et en parallèle, aujourd'hui, on fait aussi le textile d'intérieur. Moi, je suis actionnaire de Garges-lès-Gonesse dans le sens où j'aide ma communauté, plus mon quartier, parce qu'on est un peu un quartier délaissé par la municipalité. Et on m'appelle le maire de Garges parce que je suis vraiment proche de ces gens-là, ceux qui ont besoin d'aide. Donc j'essaye avec mes connexions de venir à leurs besoins. Et aujourd'hui, si je suis là avec Espoir et Création, c'est aussi pour me développer personnellement dans l'entrepreneuriat. Parce qu'avec Inde, qui est fondatrice de Espoir et Création, elle arrive à apporter par exemple des mentors qui vont m'apporter d'autres contrats, on va dire. L'association m'apporte une stabilité dans mon entreprise. Elle va me donner des conseils parce qu'ils ont déjà développé des entrepreneurs. Donc je ne suis pas le premier et je ne suis sûrement pas le dernier. In the face of their daily concerns, the residents of Bonlieu exhibit an impressive level of dedication and concentration vis-à-vis the long-term objectives of their communities, thereby nurturing enduring empowerment and fostering growth. Je me dis, chaque matin quand je me réveille, je sais que je ne me réveille pas pour rien. En fait, on n'est pas juste une association, on est là, c'est une famille. Chaque réussite, elle fait partie de moi aussi. La femme, elle a un rôle important et c'est celui de la bienveillance et c'est ce qu'on essaie de faire en fait. Pour moi, être une femme en banlieue, c'est être une grande sœur, être une mère, être une tata pour tout le monde. Donc c'est un peu le rôle que je mène aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, avec l'association, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est offrir ce que nous, on n'a pas eu. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que les jeunes des quartiers ils se lèvent et ils prennent leur destin en main. Il faut qu'on aille voter dans un premier temps, mais il faut aussi qu'à un moment, on exige des institutions. Moi, quand Macron il est venu 2 fois à Marseille, 2 fois, je l'ai interpellé. 2 fois, je lui ai dit qu'à Marseille, on n'a pas besoin de lui à Paris en train de réfléchir pour nous, mais on a besoin qu'il vienne, qu'il nous dise les moyens qu'il peut mettre à disposition de notre ville et de nos quartiers, et qu'après, il nous laisse faire. Je pense qu'on est tous capables, nous, dans nos cités, de réfléchir, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour nous, de savoir ce qui manque dans nos cités. Eux, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas au plus près des gens, ils ne sont pas à nos côtés tous les jours, ils ne peuvent pas connaître ces solutions-là. Maintenant, il faut qu'on arrête d'attendre le Messie, parce que tant que nous, on attend que les institutions, que les Macron, que les différents partis politiques viennent nous sauver, pendant ce temps, nous, on meurt. Pendant ce temps, il y a Soukaina, une jeune fille de 24 ans, elle a été retrouvée dans son appartement, assassinée, parce qu'il y a une balle qui a traversé sa fenêtre. Pendant ce temps, il y a tous les jours des meurtres à Marseille. Il y a tous les jours des jeunes qui meurent dans nos quartiers. Et ça, nous, on ne peut plus vivre comme ça. On a envie de se battre. Moi, j'ai envie de me battre pour les autres jeunes. J'ai envie d'expliquer à la jeunesse, de leur dire que rien ne nous est impossible, que parce qu'on a tous les problèmes qu'on a dans nos cités, on doit se mobiliser et que personne ne va changer les choses à notre place. Et aujourd'hui, l'objectif avec l'association, on a entamé une action en justice, on a attaqué l'État en justice pour dire que l'inaction dans les quartiers, elle est flagrante. Parce que c'est dans les quartiers nord, ils s'en foutent, ils disent tant qu'ils se tuent entre eux, c'est pas notre problème, ça fait des voyous en moins, ça fait ci en moins. Et nous, on se bat contre ça. Et moi, mon objectif à long terme, c'est de représenter ces jeunes, de représenter ces quartiers. Et ça, c'est toutes les actions de l'association. Moi, si je peux vous résumer en un seul mot l'association, l'objectif, c'est vraiment de sortir des jeunes de quartier et de dire que tout nous est possible, qu'on doit se battre dans la vie pour avoir des choses, pour avoir un avenir, pour avoir un emploi, pour avoir un toit digne, pour avoir une vie digne. Et nous, pour ça, on a envie de mener ce combat.